Alors, nous allons donc orienter nos méditations en ces réunions de l'après-midi, comme notre frère le désire et vient de vous le rappeler, les orienter vers tout ce que l'Écriture peut nous révéler de la pensée de Dieu, de l'intention de Dieu, des plans de Dieu, pour ce qui est plus particulièrement appelé le service de Dieu. Service de Dieu dans lequel on trouve des ministères, et même, si l'on veut bien, n'est-ce pas, regarder la configuration générale que prend l'Évangile à ce sujet, nous dirons que dans les ministères, il y a des ministères qu'on peut appeler apostoliques, bien que la période apostolique soit loin de nous, mais des ministères apostoliques, des ministères d'église, et puis des services. Notre frère a nommé des diacres, on peut nommer des diaconesses aussi. Il y a les anciens, n'est-ce pas, les anciens dans l'Église. Il est à souhaiter d'ailleurs que les églises disposent toujours d'anciens. C'est une chose qui appartient à la vérité révélée. Nous allons donc parler de ce service, mais nous n'omettons pas quand même de rappeler que d'une manière plus large, tous les enfants de Dieu sont des serviteurs. D'une manière absolument générale, tout enfant de Dieu a quelque chose à faire dans l'Église. Il n'y a pas de membre inutile, et tous les membres ont une fonction. Et si, par exemple, nous voulons nous questionner de savoir quelle peut être la fonction de membres de l'Église qui ne disposent pas de beaucoup de moyens physiques, ou qui, par leur âge, n'ont pas la possibilité d'une grande activité, eh bien, je citerai la prière. La prière. Rappelons-nous la prophétesse Anne. Elle n'était pas jeune, n'est-ce pas? Et elle exerçait un ministère dans le temple même, un véritable ministère de la prière. Il y a donc la prière. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est un grand service. Et celui-là, il peut être accompli par tous. Et nous allons plus particulièrement parler donc du service de Dieu entendu comme l'ensemble des fonctions, ministères et fonctions qui sont dévolues à certains, pas à tous, mais à certains, et qui sont appelés pour cela. Sans exclure, bien entendu, les sœurs, car les sœurs ont quelque chose aussi à faire dans le service de Dieu. Nous aurons sans doute l'occasion d'ouvrir un peu ce chapitre au cours de nos études. Nous allons d'abord parler de l'appel. L'appel de Dieu. Aucun service ne peut être entrepris par personne s'il n'y a pas eu un appel de Dieu. Et cela est à conserver dans l'Église. Le jour où l'on passe par-dessus cela, on dénature le service, le ministère, par exemple, n'est-ce pas, de l'Église. On le dénature entièrement. Et ce ministère va se perdre. Il perdra lui-même sa force, sa puissance, son objectivité, il ne sera plus béni. Il faut qu'à l'origine, donc, de tout service, même pour les diaconesses, il y ait un appel. Un appel de Dieu. Je voudrais, avant de parler de cet appel particulier, vous dire
que tous les membres de l'Église sont appelés. Il n'y a aucun chrétien qui ne soit un appelé. Cela, regardons-le tout de suite dans Romains chapitre 1, épître aux Romains, chapitre 1er et verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Vous voyez, ça c'est Paul, n'est-ce pas? C'est pour Paul. Paul et ceux qui travaillent avec lui, qui quelquefois sont associés à lui dans ses épîtres. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Ça c'est pour lui. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous qui avez été appelés. C'est à tous les destinataires de l'épître, cela, au-delà même de cette église primitive des Romains, à nous, par exemple, cela est dit, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, appelés à être saints dans un certain temps. C'est appelés à être saints dès leur conversion. Ils sont appelés à être. Le chrétien est un saint. Les chrétiens sont des saints. Nous aurons l'occasion de voir cela, n'est-ce pas? Il faut partir de cette affirmation. C'est un acquis du départ. Ils sont saints, dans le sens de consacrés à Dieu, de mis à part pour Dieu. Mais vous voyez que tous les chrétiens sont appelés, ce que cet épître confirme en son chapitre 8 et au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, c'est absolument général. C'est pour tout le monde, cela. Aucune exception. Donc il y a un appel pour tout enfant de Dieu. Un appel. Mais nous pourrions, puisque nous sommes sur ce sujet, nous poser la question, quels sont les hommes qui sont appelés? Les hommes ou les femmes. Quand je dis les hommes, n'est-ce pas, comprenez les êtres humains, hommes ou femmes. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on parle souvent des frères de l'Église, c'est pas pour cela, pour autant qu'on omette les sœurs. Mais elles sont vues dans les frères. Les frères, souvent, ça veut dire tous les membres de l'Église. Eh bien, nous pourrions en effet nous dire, est-ce que Jésus appelle tous les hommes? Et à cette question, nous serions obligés de répondre en normand. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que Dieu voulait en effet que tous les hommes puissent, a priori, être appelés. Prenez par exemple Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12 et verset 32. Vous savez, nous ferons une certaine gymnastique des pages, n'est-ce pas? C'est indispensable si on veut étudier l'écriture. Il faut beaucoup tourner les pages. 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jésus qui dit, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir, élevé sur le bois, élevé sur la croix. Ce qui se
amènerait son élévation. C'est l'élévation dont parle Ésaïe. Il est monté, monté, monté très haut. Bien sûr, il s'agit du Christ abaissé qui est rentré dans une nature humaine, une chair semblable à celle du péché. Alors voilà quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, un fait nouveau. Jésus remplit son ministère, il est cloué sur la croix, il est élevé, ensuite il est élevé vers le ciel où il retourne à son Père. Eh bien, j'attirerai tous les hommes à moi. Ainsi, d'une manière générale, Dieu avait cette intention d'attirer tous les hommes à son Fils, c'est-à-dire à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans une épître de Paul, 1 Timothée 2,4, il faut reprendre au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voyez-vous l'intention de Dieu? La voilà. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est particulièrement sur ces deux versets que nous venons de relire que certains hommes, qu'on a appelés des universalistes, ont établi la fausse doctrine, l'hérésie du salut universel. Et j'ai eu devant moi un jour, à Lille, un pasteur réformé qui m'a carrément exposé cela. Tous les hommes seront sauvés. Mais et tous les hommes n'exercent pas la foi, lui disais-je, et beaucoup meurent sans avoir cru, ayant même refusé. Oui, c'est vrai. Il me disait, c'est dommage. Mais ensuite, le jugement n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement qui va reprendre ces hommes pour les ramener en définitive à Dieu par Jésus-Christ. Absolument faux, n'est-ce pas? Mais ce que nous disent ces versets, c'est que Dieu n'excluait aucun homme a priori. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ce serait possible si tous les hommes exerçaient la foi. Ce serait possible. Alors, je disais donc que, oui, dans un sens, Jésus appelle tous les hommes. Et je disais non aussi, parce que, je ne vais pas m'attarder à cela, l'Évangile nous montre que Dieu n'appelle point les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, il fait droit aux humbles. Ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses, il ne les appelle pas. Il ne peut pas les appeler. Il appelle les humbles. Et ceux qui, étant humbles, ont une certaine crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, ceux-là, Dieu les appelle. Et le Seigneur Jésus, pour sa part, a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes », c'est-à-dire ceux qui ont la prétention de se croire justes, qui refusent cette révélation de l'Esprit de Dieu qu'ils sont des pécheurs. Il y a des gens qui refusent catégoriquement. Ceux-là ne sont pas appelés. Donc vous voyez, dans un sens, tous les hommes sont appelés, dans un autre, non. Mais nous en venons à l'appel particulier à ceux qui doivent remplir une tâche particulière, exercer un service. Dans le terme service, il y a le terme ministère, puisque ministère veut dire service. Il y a, dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes qui ont été appelés. Nous n'allons pas non plus nous attarder à cela, mais voyons, si vous voulez, remémorons-nous plutôt l'appel adressé, par exemple, à Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 3. Moïse est en présence du buisson ardent, buisson qui était tout en feu et qui ne se consumait pas. Verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. »
l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et ensuite, Dieu lui parle. Il y a donc un appel qui est adressé à Moïse. De tout temps, Dieu s'est donné des auxiliaires parmi les hommes pour remplir certaines tâches qui diffèrent d'ailleurs d'un homme à l'autre, d'une époque à l'autre. Il s'est toujours donné des auxiliaires. Donc, le Nouveau Testament n'a pas innové en cela. Le Nouveau Testament appelle dans le cadre de la Nouvelle Alliance, bien sûr, mais sans quoi, n'est-ce pas, la manière de faire de Dieu reste la même. Il appelle des hommes. Nous avons aussi l'appel d'Ésaïe. Au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va !» et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Nous nous arrêtons là. Vous voyez, voilà les circonstances dans lesquelles Ésaïe lui-même fut appelé au ministère de prophète. Et n'en déplaise à nos modernes théologiens, et qui sont des destructeurs. C'est curieux, n'est-ce pas, d'être théologien et d'être destructeur précisément, n'est-ce pas, de la vraie science de Dieu. Leur science, qui est tout à fait humaine, parce qu'ils se sont départis de la foi. Alors, ils sont partis dans des errements abominables. Ils ont eu l'orgueil, la prétention de faire une science, une théologie, une haute science, la haute critique, comme ils l'appellent, et ils sont arrivés à tout détruire. Alors, ne leur en déplaise, le prophète Ésaïe n'est qu'un seul homme, parce qu'eux, ils en font 3, et même quelquefois 4. Ils font 3 Ésaïes, parce que Ésaïe a parlé sur une période étendue d'une 60aine d'années, au moins 60 ans. Et alors, cela les a étonnés, il a parlé aux prophètes, il a vu des choses qui se sont produites, et ça déconcerte les théologiens. Alors ils ont dit, il y a le premier Ésaïe, il y a le deuxième, il y a le troisième. Ils ont découpé, en somme, le livre d'Ésaïe en 3 parties. Eh bien, ce prophète Ésaïe a exercé un ministère étonnant, ministère magnifique, puisqu'il a écrit, il a enfin prononcé, bien sûr, des prophéties qui ont été écrites par lui et qui
compose avant l'heure un véritable évangile. On l'a quelquefois appelé son livre le 5e évangile. C'est un véritable évangile. Eh bien, lorsqu'on lit le livre du prophète Ésaïe, on s'aperçoit que cet auxiliaire de Dieu avait une sensibilité tout à fait particulière du côté de la sainteté. Et alors, il était éprouvé, il était douloureusement éprouvé quand il constatait que le peuple d'Israël s'écartait de la sainteté. Il souffrait, il en souffrait beaucoup. Et alors, il proclamait son message avec une force particulière pour un retour à la sainteté. Et cela pourquoi ? Eh bien parce que dès le début de son appel, vous voyez, le début de son ministère, il avait eu cette vision de Dieu, cette vision de l'Éternel, et il avait vu et entendu les séraphins criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et il peut dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il a vu le roi, il a eu une vision de l'Éternel des armées. Et cela l'a marqué. En voyant l'Éternel des armées, il a, en somme, compris la sainteté, ou plutôt la sainteté, si vous voulez, est venue s'imprimer sur son cœur, la sainteté de Dieu, et par conséquent, la sainteté indispensable du peuple de Dieu. Et c'est ce qui a fait l'une des grandes forces de ce prophète, d'avoir vu la sainteté de Dieu et d'en avoir reçu, lui, une impression durable. Et, chers amis, nous pouvons déjà recueillir pour ceux qui doivent exercer un ministère ou un service, un autre service, servir Dieu d'une façon ou de l'autre, nous devons déjà recueillir une leçon ici. Voyez, il faut partir de cette vision de la sainteté de Dieu. On ne peut pas servir le Dieu 3 fois saint, et il est 3 fois saint parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut pas servir le Dieu 3 fois saint si l'on n'a pas, au départ, reçu cette vision de sa sainteté. Pierre l'a eu. Soyez saints, parce que je suis saint, rappelle-t-il. Soyez saints dans toute votre conduite. Et le serviteur sera lui-même, se tiendra lui-même dans la sainteté. Il sera retenu dans la sainteté. Et il pourra dispenser un message ou un témoignage qui lui-même sera porteur des marques impressionnantes de la sainteté de Dieu. Il communiquera le désir de la sainteté de Dieu. Voilà déjà quelque chose où nous ne pouvions pas manquer, en parlant d'Ésaïe, de relever cela. Il y a Jérémie, qui lui a été appelé d'une façon aussi tout à fait particulière. Vous savez, tous les appels ne se ressemblent pas. Ce sont des appels particuliers, nous sommes en train de traiter cela, mais ils ne se ressemblent pas tous. Jérémie, lui, nous dit cela. C'est dans le chapitre 1, verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai,
et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous savez, cette introduction du livre de Jérémie est une instruction infiniment précieuse pour tous ceux qui sont appelés eux-mêmes ou qui envisagent de servir Dieu. Vous voyez déjà apparaître, nous allons insister un peu là-dessus, mais vous voyez déjà apparaître deux choses. Avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. Il y a là un appel, à ce moment-là il y a un appel, mais l'établissement même du prophète remonte au temps où il était conçu, même peut-être avant sa conception. Vous voyez, Dieu avait un dessein pour l'enfant qui allait être conçu, allait naître. Il avait vu une certaine mère et future mère, et là il avait un dessein. Dieu avait un dessein. Dieu est Dieu, que voulez-vous? Faut pas, n'est-ce pas, penser que Dieu est limité comme nous le sommes nous, et qu'il ne peut pas faire autre chose que ce que nous faisons nous, n'est-ce pas? Alors, il ne serait plus Dieu. Donc, il a fait cela, voyez, et il a déjà établi dans sa pensée, Dieu avait établi cet homme. C'est-à-dire qu'une volonté de Dieu s'était à ce moment-là arrêtée. Il y avait une volonté de Dieu, et vous savez que la volonté de Dieu ne peut jamais manquer de s'accomplir. Une volonté de Dieu, dès qu'elle est formée, elle ne peut pas manquer de s'accomplir. Même si elle n'est pas encore exprimée, elle va sûrement s'accomplir. Voilà donc l'établissement de Jérémie. Bien sûr, son travail n'était pas simple, sa mission était difficile, rude, mais il fallait que, dès le départ, il sache qu'il serait obligé d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, afin de bâtir et de planter. Et il y a dans le ministère aujourd'hui, dans le ministère et dans le service de Dieu, je veux être général, le plus général possible, eh bien, il y a évidemment quelquefois nécessité, n'est-ce pas, de labourer le champ sur lequel on veut planter, semer ou planter quelque chose. S'il y a des ronces, s'il y a des épines, s'il y a toutes sortes de choses qui empêcheraient la plantation, il faut évidemment les éliminer. Pour cela, il y a des voies. Attention, il y a des voies spirituelles, uniquement spirituelles. Pour les apôtres, prenons par exemple Marc chapitre 1 verset 16, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est extraordinaire cela, hein, que ces hommes n'ont rien à dire, n'ont pas d'hésitation à marquer. Ils ne sont même pas comme ces disciples dont parle le chapitre 9 de l'évangile de Luc, qui disent l'un
qu'il a besoin d'aller dire au revoir aux membres de sa famille, à ses amis dans son village, avant de suivre le Seigneur. Ce que le Seigneur ne peut pas accepter, bien sûr. Ou comme cet autre qui sait que son père vient de mourir et demande au Seigneur un petit délai pour assister à l'inhumation de son père. Demande tout à fait légitime. Et le Seigneur Jésus de lui dire « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Ça nous paraît rigoureux, chers amis, des choses comme ça. J'ai dit hier soir que nous aborderions même une des paroles les plus rigoureuses peut-être prononcées par le Seigneur Jésus avec ce verbe « haïr », son père, sa mère, etc., qui figure dans l'évangile de Luc. Eh bien, il faut bien, certes, remarquer qu'en effet, à certains moments, le Seigneur est catégorique et rigoureux. Les 3 disciples dont je parlais là, dont nous entretient le chapitre 9 de Luc, eh bien, 2 d'entre eux voulaient donc un peu différer, peut-être d'une journée ou de quelques heures même, seulement, et Jésus n'accepte pas cela. Pour suivre Jésus, c'est immédiatement, tout de suite. Et ce n'est pas, chers amis, une rigueur à proprement parler. Ce n'est pas à proprement parler dans un souci de rigueur ou dans une volonté de rigueur que Jésus-Christ prend de telles attitudes. Mais c'est parce que l'appel que Dieu adresse doit être entendu, accepté immédiatement, sans être discuté, et doit provoquer un abandon de tout ce qu'il faut abandonner, un abandon immédiat dans le cœur même, dans le cœur. Il faut pouvoir tout abandonner, tout de suite. On ne peut pas, n'est-ce pas? Ou alors, on blesse l'amour de Dieu, on blesse la sainteté de Dieu, si l'on met une petite condition, ou si l'on introduit un petit délai, n'est-ce pas, un petit hiatus, là, n'est-ce pas, on blesse l'amour de Dieu. Et ça n'est pas tolérable. Ça n'est pas tolérable. C'est une chose qui n'est pas tolérable. C'est pas un homme qui appelle, c'est Dieu. Ça n'est pas tolérable. Ensuite, au cours du service, Jésus pourra les laisser se reposer, s'échapper un peu, prendre un petit peu de temps. Mais quand, s'agissant de l'appel, celui-ci doit être immédiatement accepté. Et tout doit, dans le cœur, déjà dans le cœur, et dans les dispositions qui sont à prendre tout de suite, tout doit répondre à l'appel, sans que rien ne vienne différer la réponse. Il faut que la réponse soit nette, et que la réponse soit même concrète, autant qu'il le faut. Ça, c'est quelque chose. J'ai connu un jeune qui a manifestement reçu un appel, et qui s'est amusé. Un mauvais esprit certainement l'avait détourné, tourmenté, et il s'est amusé à vouloir jouer un petit peu avec cet appel, n'est-ce pas? Et puis il avait envie de répondre, oui. Il a voulu un peu s'amuser, se réjouir, n'est-ce pas, de cela, et puis il se proposait naturellement de répondre. Mais Dieu a coupé net, et il n'en a plus voulu. Et il n'en a plus voulu, et quand le jeune s'est présenté et a voulu, il n'y avait rien à faire. Dieu lui barrait le chemin, nettement. Hein?
Alors attention, ça, n'est-ce pas, ce n'est pas ce que nous lisons là dans l'Évangile, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ces hommes ont ressenti l'appel non pas comme celui d'un homme, mais comme celui vraiment de Dieu, et cet appel est arrivé à percuter dans leur homme intérieur, est venu là, si bien que très naturellement, sans faire d'efforts eux-mêmes, ils ont tout abandonné et ils ont suivi. C'était quelque chose quand même. Ils étaient, par exemple, prenons Jean et Jacques, fils de Zébédée, ils étaient dans une barque, ils réparaient les filets. Ils étaient là avec leur père. Ils entendent l'appel, ils abandonnent tout et ils vont. Ils vont. Sans penser à quelques précautions, peut-être rien. Absolument rien, ils n'interposent rien. Voilà déjà ce que nous pouvons relever de cet appel adressé aux apôtres. Et nous devons dire ceci, c'est que la réponse à l'appel qui est adressé par Dieu à quelqu'un qui a été choisi, naturellement, choisi par lui, eh bien, cette réponse, qui, nous le voyons, n'est-ce pas, est une réponse spontanée, on pourrait dire une réponse qui ne procède pas d'une pensée humaine, c'est pas une réponse donnée par l'homme, c'est une véritable réponse surnaturelle. Il y a là, n'est-ce pas, quelque chose de surnaturel qui pousse celui qui est appelé à répondre spontanément de cette manière. Eh bien, cette réponse fait entrer, c'est cette réponse-là qui va faire entrer la personne appelée dans des possibilités d'accomplir. Il y aura des choses à faire, il y aura des choses à accomplir, il y aura une foi à exercer, et c'est la réponse à cet appel qui va être déterminante quant à la suite du service. Et l'on peut dire ceci, c'est que l'appel de Jésus fait sortir d'une situation dans laquelle la foi ne pouvait pas se manifester. Il se passe, je le répète, quelque chose de surnaturel. Ne regardons pas l'appel et la réponse qui lui est donnée comme quelque chose de naturel. C'est dans l'homme le surnaturel qui survient et qui agit. Eh bien, il y a, du fait de cet appel, il y a sorti d'une situation dans laquelle la foi, celui qui est appelé avait, disons, la foi, il avait une certaine foi, mais la foi ne peut pas se manifester dans les accomplissements qui vont faire le service. Dans le service, il ne peut pas, cette foi n'est pas apte à se manifester dans le service avant l'appel. Et c'est l'appel qui va faire sortir d'une situation dans laquelle la foi n'était pas apte pour entrer dans une situation nouvelle où la foi va découvrir des aptitudes à accomplir la volonté de Dieu. Et alors, pour illustrer ça, nous pourrions lire Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9. Vous connaissez ce chapitre de Jean consacré au bon berger, Jésus qui se présente comme le bon berger. Et au verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Est-ce que vous avez eu l'occasion de méditer sur ces paroles un petit peu?
énigmatique. Si quelqu'un... Je suis la porte. Alors, c'est assez normal, n'est-ce pas, que la porte, on la franchisse. On la franchisse. Une porte, on n'y reste pas. Que fait-elle, la porte? Eh bien, vous étiez dans un certain espace que cette porte précisément limite, vous franchissez la porte, vous vous trouvez dans un autre espace. Mettons que vous sortiez ou que vous entriez, là n'est pas la question. Nous sommes par exemple dans cette salle, n'est-ce pas? Quand nous franchirons la porte, nous serons dans le dehors, nous serons dans un autre espace différent. Il ne sera pas couvert, il n'y aura pas de mur, il y aura, n'est-ce pas, il y aura de la verdure, etc. Donc, la porte, c'est bien cela. Je suis la porte, alors, il entrera, il viendra pour franchir la porte, il entrera, et il sortira. Une fois la porte passée, il sortira, et il trouvera des pâturages. Voilà donc quelque chose qui se présente et qui n'existait pas avant de franchir la porte. Avant de franchir la porte, il n'y avait pas de pâturage. Et de l'autre côté, une fois la porte franchie, il y a des pâturages. Eh bien, c'est bien ce que veut dire le Seigneur, mais la manière dont je m'exprimais tout à l'heure se trouve un petit peu inversée. Il sortira donc, dit le Seigneur Jésus, il entrera, n'est-ce pas? Il entre dans quelque chose de nouveau. Il entre dans des pâturages. Et puis il sort de l'espace où il était précédemment, c'est-à-dire il sort de la situation dans laquelle il se trouvait. Il sortira, il est sorti de sa situation. Et il est entré dans une situation nouvelle. Et pour l'appel particulier, eh bien, il y a cela. Il y a sorti d'une situation, même, je pense ceci, qu'il s'agit d'une personne qui appartient au Seigneur, d'une personne qui est véritablement déjà enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui est né de nouveau. Bon, mais il était chrétien dans son église, il était chez lui, il faisait certaines choses, il avait certaines préoccupations, certaines pensées, tout en étant membre de l'église chrétienne. Et l'appel lui est adressé. Eh bien, il va sortir de cette situation. Je ne dis pas nécessairement rompre un tas de choses artificiellement, mais avec son cœur, si vous voulez. Il va sortir d'une certaine situation et il va rentrer dans une autre situation. Il va trouver là des pâturages, il va trouver là des pensées nouvelles, il va trouver là des directions, il va trouver là des inspirations, il va trouver des qualifications. Et sa foi alors va subir une sorte de de transformation. Elle va être rendue capable, lorsqu'il aura franchi la porte en réponse à l'appel, lorsqu'il aura répondu à l'appel, n'est-ce pas, il se verra capable d'accomplir des choses qu'il n'entrevoyait même pas auparavant. Et sa foi deviendra capable d'obéir au Seigneur. Ce que je viens de vous dire là est important, n'est-ce pas? L'appel, autrement dit, apportera une qualification par le Saint-Esprit, une qualification. Mais on pourrait dire, par exemple, un chrétien pourrait dire, je suis baptisé du Saint-Esprit, alors je vais me mettre à servir le Seigneur, par exemple, comme évangéliste, etc. S'il n'est pas appelé, il a beau être baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas, il ne réussira rien du tout. Absolument rien du tout. Même s'il est, je suppose, baptisé dans le Saint-Esprit, authentiquement baptisé. Il ne réussira rien du tout. Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose, le don du Saint-Esprit, quelque chose qui est d'ailleurs promis à tous les chrétiens, à toute l'Église. Enfin, conséquent, il n'a rien là d'exceptionnel. Mais il faut qu'il ait cet appel. S'il a cet appel, il trouvera des qualifications, il trouvera un pouvoir. Voyons par exemple dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10,
et verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Bien, ce n'est pas la peine que je relise cela. Et puis au verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Alors nous voyons ici cet essai, on pourrait presque dire qu'il s'agit là d'un essai, mais qui a une portée prophétique pour l'Église, bien entendu. Il appelle les 12 disciples. Et ces 12 apôtres ou disciples qui ont été choisis particulièrement pour être des apôtres, eh bien, il va les envoyer tout de suite exercer un ministère. Or, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair, c'était avant la Pentecôte et même avant la crucifixion et la résurrection du Seigneur. Alors on peut dire, ah bah oui, mais là les conditions étaient différentes. Mais tout cela est prophétique. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a eu le pouvoir d'user par anticipation sur la croix et même sur la Pentecôte. Il a eu le pouvoir d'utiliser l'Esprit, la puissance de l'Esprit, par anticipation, et même il a disposé de la rédemption par anticipation. Eh bien, nous voyons là le Seigneur donner un pouvoir, le pouvoir que doit aujourd'hui posséder celui qui a un ministère, mettons, d'apôtre, ou un ministère même d'évangéliste. Il doit avoir ce pouvoir. Il lui faut ce pouvoir. Dans ses qualifications, cela lui est indispensable. Guérir toute maladie et toute infirmité, ce sont là d'ailleurs les signes du royaume qui est venu, du royaume qui vient. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous, n'est-ce pas? Le droit de Dieu s'est manifesté, c'est le droit de Dieu, cela. Et il faut bien sûr que ce pouvoir appartiennent aujourd'hui à ceux qui ont un ministère consistant à aller vers l'extérieur, vers les perdus. Eh bien, ici, n'est-ce pas, nous voyons le Seigneur Jésus donner ce pouvoir. Et maintenant, concernant ceux qui sont appelés, il y aura aussi dans les qualifications qu'ils recevront ce pouvoir. Il faut qu'il y ait ce pouvoir-là. Donc, vous voyez que leur foi va s'exercer une fois l'appel reçu et la réponse à cet appel donnée spontanément. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout de suite partir en courant, n'est-ce pas, dans n'importe quelle direction. Ils vont se laisser diriger, bien sûr. Mais ils auront répondu au Seigneur. Et les qualifications, ils vont les découvrir et les trouver. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 15, chapitre 15, verset 15, nous avons, vous êtes, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors nous allons nous arrêter un peu à ce passage, et cet après-midi, nous terminerons d'ailleurs sur ce passage-là.
Le Seigneur leur explique à ce moment-là qu'il ne les regarde plus comme des serviteurs, il va beaucoup plus loin dans la réalisation du dessein du Père. Il les regarde comme des amis, c'est-à-dire comme des gens à qui l'on s'ouvre entièrement et l'on fait connaître tout ce que l'on a l'intention de faire. On dévoile les intentions, on dévoile le plan général de l'action, on leur dit tout. Des amis. À des amis, cela est possible. À des serviteurs, on dit simplement, eh bien, maintenant tu vas faire ceci, cela. Bon, quand tu auras fini, tu viendras me revoir, je te donnerai un autre travail. Mais on n'est pas obligé. En général, on ne leur dit pas, n'est-ce pas, comment on envisage la suite, le développement du travail, de l'œuvre, quel caractère ça doit avoir. Et puis, il faut supposer que les serviteurs ne sont, eux, pas aptes à comprendre ce développement. Tandis que des amis, eux, ont l'esprit ouvert. Donc, à la suite de l'appel du Seigneur, il y a une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, pour que on puisse comprendre, ceux qui sont appelés puissent comprendre le plan de Dieu. Voilà déjà quelque chose à retenir, comprendre le plan de Dieu, le comprendre dans tous ses caractères, dans son développement, dans la manière de servir, d'agir, dans tout ce qui importe pour que la bénédiction soit disponible, car sans la bénédiction de Dieu, si Dieu seulement retire sa bénédiction, tout s'arrête, n'est-ce pas? Alors, il y a cela dans le fait que ceux qui sont appelés deviennent des amis. Et là, le Seigneur Jésus veut insister sur le fait que ce ne sont pas eux qui ont choisi Jésus. Ils n'auraient pas accepté ça. Dieu ne l'aurait pas accepté. C'est pas eux qui ont choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Moi je vous ai choisi. Attention, ici, n'est-ce pas, il y a non seulement le Messie qui vient accomplir dans une nature humaine, la nature humaine de Jésus qui est là et qui est le creuset dans lequel la rédemption est en train de se préparer, mais il y a Dieu. À certains moments, n'est-ce pas, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai établi. Ça veut dire, moi le Père. Car plus d'une fois, le Père parle par le Christ. Je veux dire, n'est-ce pas, par Jésus au cours de son ministère terrestre. Le Père parle. Je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas l'homme, si vous voulez, isolément, l'homme Jésus qui parle, là, n'est-ce pas? C'est dans l'homme Jésus, c'est le Père qui parle. Je suis la résurrection et la vie. N'oublions pas que la souveraineté de Dieu est quelque chose à quoi aucune atteinte ne peut être portée, elle reste entière. La souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas restreindre. Il faut que cette souveraineté soit toujours entière. Moi, je vous ai choisi. C'est donc un choix de Dieu. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Choisi et établi. Afin que, et nous avons dans la suite deux fois afin que vous alliez et que votre fruit demeure, et afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Deux fois afin que. Donc, choisi et établi. Il y a un choix souverain de Dieu, et puis un établissement. Je vous ai établi. Alors, établi, cela revient à ce que je disais tout à l'heure, après l'appel, et en raison de la réponse de tout l'être à l'appel du Seigneur, alors il y a un établissement. C'est ce qui fait que la foi va devenir tout autre.
la foi se trouve transformée. Il y a une véritable transformation de la foi qui va voir des objets qu'elle ne voyait pas avant, qui va recevoir des possibilités qu'elle n'avait pas avant, et va devenir capable d'accomplir toutes les choses qui appartiendront au service, toutes les choses qui feront le service de Dieu. Alors, ici, n'est-ce pas, est choisi et établi. Dans l'établissement, il y a donc tout ce qu'il faut. Les qualifications du Saint-Esprit, qualifications purement surnaturelles, toutes ces qualifications entrent dans l'homme, choisi et établi. Voilà, n'est-ce pas, le fondement de tout service de Dieu, choisi et établi. Je suppose qu'entre-temps, l'appel, bien sûr, n'est-ce pas, a été donné, puis la réponse donnée également à l'appel. Eh bien, c'est le choix, choisi et établi, c'est le choix et l'établissement qui vont permettre de porter un fruit, et un fruit qui demeure pour la vie éternelle. Non pas un fruit qui va passer, n'est-ce pas, qui va avoir certaines apparences, certaines réalités passagères, qui va être comme ce que mentionne l'apôtre Paul, par exemple, n'est-ce pas, dans la première épître aux Corinthiens, lorsque il parle de ceux qui construisent avec du foin, du chaume, de la paille, n'est-ce pas, et alors lorsque le feu de l'épreuve arrive, tout cela est consumé, il ne reste plus rien du tout. Eux, ils sont sauvés, mais comme à travers le feu, il n'y a plus rien du tout. Alors là, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont construit, ça ne demeure pas pour la vie éternelle. Ce qu'il faut, c'est que le fruit demeure. Pour construire une église et pour préparer le royaume de Dieu, il ne s'agit pas que tous les chrétiens, à la moindre difficulté, s'évadent et qu'il n'y ait plus que des rétrogrades, n'est-ce pas ? Il faut que, bien sûr, tout demeure. Eh bien, ce fruit qui demeure, ce sera possible à cause du choix et de l'établissement, du choix et de l'onction d'établissement. Ce sera possible à cause de ça. Et puis, il y a un deuxième afin que, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, le choix et l'établissement auront ensemble une seconde conséquence, c'est de permettre d'obtenir du Père les exaucements nécessaires, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il s'agit là, bien entendu, c'est là, si vous voulez, en quelque sorte implicite dans ce texte, c'est implicite. Il s'agit, bien entendu, de demander des choses qui correspondent au service, qui correspondent à ce que Dieu va nous demander de faire et attendre de nous. Il s'agit de demander là, il ne s'agit pas de demander n'importe quoi pour faire plaisir à un membre de sa famille ou à un ami. Non, il s'agit, n'est-ce pas, ici, des demandes adressées au Seigneur concernant l'action. Car toute l'action va être une suite d'exaucement de prière, rien d'autre. Rien d'autre. Il faut perdre l'idée que l'on va pouvoir aller parce qu'une pensée nous est arrivée, parce qu'une petite occasion s'est présentée, une petite circonstance est venue qui nous dit, tiens, nous suggère, tiens, on pourrait peut-être aller là, faire ceci, cela. Bon, allons-y. Et puis on y va sans rien demander, etc. C'est fini. À ce moment-là, c'est coupé. À ce moment-là, après Jéricho,
n'est-ce pas, les montagnes qui tombent, alors c'est la ville d'Aï où l'on est soi-même repoussé par l'ennemi. Hein, voyez-vous. Alors, tout sera exaucement de prière, absolument tout. L'Église primitive nous en fournit l'attestation. Tout ce que cette Église primitive a pu faire l'a été en exaucement de prière. Voilà pourquoi ici, n'est-ce pas, c'est un passage qui est important, vous voyez ce que nous venons de lire ici dans Jean, pour le ministère, choisi et établi, et afin que, deux choses, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, et ce fruit, il s'agit essentiellement d'hommes qui seront préparés pour le royaume éternel, naturellement. Il s'agit de ce fruit-là, n'est-ce pas? Un fruit qui demeure. Et puis, deuxièmement, afin que tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous le donne, afin que vous ayez une disponibilité d'exaucement, assurée. Assurée. Et avec ça, allez en avant, vous travaillerez. Avec ça, vous pourrez travailler. Vous avez été choisi, établi, et il y a à cela deux conséquences. Si bien que le travail, le succès du travail ne viendra pas du fait que l'un ou l'autre a peut-être de plus grandes capacités, du fait que un tel est plus dévoué que tel autre, alors il fait un plus grand travail que tel autre. Non. Un tel est plus consacré, il est plus soucieux de rester dans les directions où le Seigneur l'a placé, soucieux d'accomplir la volonté, toute la volonté du Seigneur, et il est humble. Il sait qu'il peut dire, quand il a fait tout ce qu'il avait à faire, « Je suis un serviteur inutile ». Voilà dans quel esprit, n'est-ce pas, se fera le travail. « Je suis un serviteur inutile », dites cela. Quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, il ne s'agit pas de dire ça avant, quand vous aurez fait tout, absolument tout ce que vous avez à faire, je suis un serviteur inutile. Mais attention, ne laissez pas le Seigneur le dire, parce que celui à qui le Seigneur dira qu'il est un serviteur inutile, celui-là, ça ira mal pour lui, il aura sa part avec les hypocrites. Alors c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est soi qui nous-mêmes. Et vous le dites parce que vous allez manifester le fond de votre cœur de cette manière. Dans le fond de votre cœur, vous êtes humble et vous savez que tout s'est fait par puissance de Dieu, tout s'est fait par grâce de Dieu, tout provient de la souveraineté de Dieu. Sans ça, l'œuvre serait imparfaite. Si moi, j'y mets quelque chose d'humain dans l'œuvre de Dieu, j'y mets l'imperfection. Tout vient de la souveraineté de Dieu, qui a vu les choses, qui a conçu un grand dessein. Et ce grand dessein, bien sûr, se répartit dans les temps. Il y en a un pour aujourd'hui, il y en a un pour demain. Une partie du dessein de Dieu, tout doit s'accomplir. Et il y a des gens choisis et établis. Et c'est à cause de ce choix et de cet établissement qu'ils vont porter du fruit. S'ils restent dans cette pensée qu'ils sont choisis et établis et qu'ils restent bien entendu eux-mêmes attachés à l'humilité, ils vont porter ce fruit qui demeure, ils vont demander, ils vont dire Seigneur, parce qu'ils auront bien sûr des directions dans leur cœur. Seigneur, là, à cet endroit, nous devons aller, Seigneur. Alors, oh Seigneur, que ta puissance nous y précède, que ton esprit nous y précède. Nous allons aller là parce que c'est ta volonté. Nous allons parce que nous sommes choisis, parce que nous sommes établis. Nous allons annoncer ta parole. Et chers amis, alors, l'exaucement survient. Et l'exaucement, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est l'exaucement qui est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas ce que l'homme s'imagine pouvoir faire, c'est l'exaucement qui est véritablement la gloire de Dieu. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Ce soir, nous reprendrons
demain après-midi.